Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, ça va vous? Rien à foutre. J'étais en train de prendre ma douche, je me lavais le sifflet, et en fait je me suis rappelé d'une émission, qui s'appelait Mystère. Cette émission, je sais plus, je crois qu'elle était belge, mais je suis pas sûr. Donc c'était une émission où il relatait des faits, des histoires de paranormal, des phénomènes paranormaux, je sais plus trop exactement, et en fait c'était le genre d'émission qu'on regardait avec toute ma famille. Je sais plus si c'était dans les années, si c'était le vendredi soir ou samedi soir, sur quelle chaîne, bref. Et si je me suis rappelé de cette émission, c'est parce que je me souviens d'une scène où il y a un petit garçon qui est genre possédé, je sais plus exactement, c'est un passage qui m'avait énormément choqué. Je tiens à préciser la date, c'était début des années 90. Il y avait donc cette scène avec ce garçon qui était possédé, qui m'avait extrêmement choqué. On était au début des années 90. C'était une scène qui m'avait extrêmement choqué. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit ici. Bon, que je viens de me rappeler. Je me suis dit, tiens, il faut que je vous en parle. J'ai retrouvé l'émission en question. C'est parti. Tête casse. Je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Autant vous le dire Oh, le cadrage. Alors, il me semble que ça, dans cette émission, c'était des reconstitutions, mais avec les vrais protagonistes. J'en suis pas sûr parce que j'ai de forts doutes. Vous allez voir la suite. Effectivement, la scène dont je vous parle, c'est dans cette émission, c'est Mystère, émission numéro 5. J'ai hâte de redécouvrir cette perle du 7e art, si on peut appeler ça un art. En même temps, c'est pas du cinéma. Ah si, c'est du cinéma, enfin, vous allez voir. Catherine est surprise que les anciens propriétaires n'aient pas emporté ces images pieuses avec eux. Puis un jour, alors que les Laval travaillent dans le jardin, Catherine va faire une autre Images pieuses. Dans la tradition catholique, les images pieuses sont des images de dévotion de petit format, produites en masse, à l'usage des fidèles. Au début, c'était des craquements, donc je pensais que vu que la maison était vieille, c'était le bois qui travaillait, que il n'y avait pas... Oui, Patricia, tu peux être un peu plus, comment dire, déprimé. Tu peux faire ça. Ouais, bien sûr, ouais. C'est mieux comme ça? C'est excellent. J'ai rien d'autre à rajouter. qui est ici, quoi. Moi, mon premier doute, c'était que bon, à se les idées. Non, non. C'est trop gros, ça. Depuis quand les gens déprimés ou dépressifs à cause d'un phénomène inexplicable ou paranormal se mettent des lunettes de soleil? Ça va pas. Alors, la dernière fois, j'ai trouvé un étron d'ectoplasme dans mon lit. Ah, je peux te dire, ça m'a retourné l'estomac. Avec Joselle, s'est dit qu'est-ce que ça fout là? Attends, alors d'abord je crois que c'était elle, après elle m'a dit bah non c'est toi et... Bon, on sait pas d'où ça vient quoi. Je me replonge dans le film. Alors, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Déjà, je veux que vous me retrouviez à quelle année cette émission a été émise sur les fréquences françaises. Et de deux, si quelqu'un d'entre vous s'y connaît un peu plus que moi en logiciel de montage, quels étaient les logiciels de montage de l'époque pour pouvoir faire ce genre d'effet? Voilà, je compte sur vous. Est-ce qu'on peut re-regarder ce passage? Regardez la gueule de la femme. Jeu d'acteur. Bac -2. Putain, c'est dingue, mais avec ce micro, j'entends tout ce qui se passe aux alentours. Je vous entends! Qui êtes-vous? Et après, ça se réteignit de la même façon. Et c'est d'un poste qui n'avait pas d'antenne, qui n'était pas branché et dont il manquait une ampoule dedans. Joselle, alors cette fois-ci, tu me joues la femme intriguée par qu'est-ce qui se passe avec la télévision, d'accord? Oui, Régis. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai regardé, je dis c'est étonnant, c'est pas possible, c'est incroyable ça. Alors j'étais chez elle, j'ai couché avec elle.
C'est son père. Je sais qu'à l'époque, les termes ont changé, mais c'est drôle, hein. C'est comme cette vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est dans un quelconque pays d'Afrique où je crois que c'est un président. Il arrive et dans la foule, il fait un bain de foot, genre, et il y a un commentateur, donc il commente les images, et le président se baisse pour lui faire la bise, et t'as le commentateur qui commente les bises, donc le président il fait une bise, t'as le commentateur qui dit et il la baise une fois, le président il fait une deuxième bise et il la baise deux fois. Allez, selon les pays, les époques, ça change. Vous en avez rien à foutre? Je vous le dis quand même, ça c'est ma devise. On reprend, père de Catherine, bam bam agent, et donc, ça tous les coups ça se passe dans le Nord, hein. Nord. Consanguinité. Depuis quelque temps, on y arrive. Il me semble que c'est lui. Retenez son visage. mais un soir, soudain, la petite Lucie est prise d'une crise de violence inouïe. Elle est atteinte d'une crise de violence inouïe. Catherine n'arrive pas à se dégager. Et c'est alors que la fillette se précipite vers la table de la cuisine. C'est digne d'un mauvais film d'horreur des années 80. Oh bon Dieu. Écoutez, je pense que bientôt je vais... Enlève-moi ce chiffon. Je pense que je vais le faire, mais je vais ouvrir un compte Tipeee parce que j'aimerais tellement, mais vraiment tellement, faire des courts, moyens ou longs métrages comme ça. Genre des films des pourris, mal joués, des bons vieux nanars. Les yeux de Lucie sont exorbités. Laisse-moi tranquille. Catherine est comme paralysée par la... Voilà, on est à l'instant T. Cette scène que je vous parlais, c'est celle-ci. Je vous explique. Donc, début des années 90, disons, allez, 92, 93, j'avais 6-7 ans. Et nous n'avions pas Internet, nous n'avions pas les effets spéciaux, nous n'avions même pas la 3D. La 3D comme on entend, comme celle-ci. Les premiers effets spéciaux dignes de ce nom, c'était avec Jurassic Park. Ça a été le film qui a niqué le game, vraiment, niveau effets spéciaux, avec des trucs plutôt réalistes. Mais donc, à l'époque, on n'avait pas ça. Et du coup, on n'avait pas l'habitude de voir des choses étranges. Alors, début des années 90, quand tu vois un truc comme ça, tu te chies dessus. Ça m'avait tellement choqué à l'époque que je n'avais pas dormi pendant 2 semaines. Laisse-moi tranquille. Chaque fois j'y repensais. Et oui, j'avais du mal à m'endormir parce que déjà à l'époque, on pensait que cette émission c'était du vrai et non du fake. Vous avez bien vu depuis le temps que c'est du gros fake, hein. Quand l'un des seuls médias sur Terre, comme la télé, te propose une émission où ils disent que tous les faits relatés dans cette émission sont vrais et que tu vois ça, t'es pas bien. Et surtout qu'à l'époque, il me semble qu'on avait vu cette émission. On avait une maison à la campagne, près de Saint-Agathe-en-Donzy, à l'ouest de Lyon, qui ressemblait plus ou moins à cette maison. Et quand tu vois ça, sur la droite, t'as une cheminée qui crépite, en face de toi, t'as une toute petite télé cathodique, beaucoup plus petite que cet écran-ci, et que... t'es dans le noir complet, tu regardes ça. Ensuite, une fois l'émission terminée, qu'il faut monter les escaliers au premier étage, des escaliers en bois, où quelques années auparavant, je m'étais pété la gueule, avec un parquet qui grinçait, des toiles d'araignée partout. Comment veux-tu que ça ne te marque pas? Voilà, j'espère plus ou moins avoir fait le tour de mon ressenti. On va continuer. Mais c'était on peut appeler mon double, mais en blanc, transparent. Et quand cette ombre blanche, donc moi, est revenue dans moi-même, j'ai eu un manque de respiration, comme si... Cet être transparent, mon double, qui était moi, est revenu dans moi. J'aurais tellement voulu être scénariste qui a écrit ces trucs, parce que bordel, il devait prendre une de ces drogues. Ah là là. On va en rester là, parce que j'en ai envie. Je vais sûrement faire une suite de cette émission, que vous pouvez retrouver sur YouTube, hein, comme vous pouvez le voir, c'est Mystère Émission 05 de LB Sky. Ce que je voulais vous faire découvrir déjà, c'est cette émission de merde. Et donc, on regardait souvent ça avec la famille. Et c'était le seul lien qu'on avait avec tout ce qui était paranormal. On pouvait pas vérifier les sources, alors on pouvait que croire, entre guillemets, cette fameuse
plus télé. Mais voilà, c'était un pan de ma vie, de la vôtre peut-être aussi. Et je fais des rimes, qu'est-ce que je suis un poète nadé. C'était un souvenir que j'ai eu. Si ce genre de vidéo t'a plu, abonne-toi, active la cloche des notifications, like la vidéo, commente et partage. Hein. Tu connais la musique, je vais rien t'apprendre. Sur ce, porte-toi bien et porte-toi bien. Et je te dis à la prochaine. Nyeh.